aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, hein, on va parler de patrimoine Bécancour, mais évidemment, on s'intéresse à l'histoire. Si on a un patrimoine de Bécancour, c'est qu'il y a eu des pionniers. Et j'ai l'occasion de recevoir M. Bernard Roberge, qui est un résident de quel coin, vous, M. Roberge? Saint-Grégoire. Saint-Grégoire. Êtes-vous né à Saint-Grégoire? Non, je viens de l'extérieur. Ah, un immigrant. Oui. Un immigrant intraterritorial. Et à la base, vous avez été enseignant. Vous étiez enseignant au cégep, jeune retraité. Et là, à un moment donné, il nous vient une idée. Quelle idée vous avez eue, vous? Pourquoi vous avez créé Patrimoine Bécancour? Ah, ça fait suite à une série d'événements qui sont produits. Et c'est un peu par naïveté que j'ai accepté le rôle de responsable d'une démarche. C'est-à-dire de former un comité sur la recherche d'un projet naval. Et là, on était en quelle année environ à ce moment-là? Si vous me le permettez. Oui. OK. Je voudrais revenir un petit peu avant cette époque-là. Oui. Pour qu'on sache où on s'en va, d'où on vient. Oui. Alors, personnellement, là, ce que j'ai su, c'est sous réserve. OK, ce que je vous dis, là. Alors, le début de la démarche, c'est autour de 2005. OK. Pellicom Design. Eux, c'est une société qui comprend 2 personnes. Ils ont une formation en histoire. Et eux autres, ils ont fait une approche pour rencontrer le maire de Bécancour. OK. Et le maire, ils l'ont rencontré avec la conseillère Gaétane Desilets. Uh-huh. Alors, le sujet, pour eux, c'est de discuter d'un projet de charpenterie navale versus les Acadiens. C'est-à-dire que ce serait la charpenterie navale serait un incontournable sur le fait acadien de Saint-Grégoire. Évidemment, pas juste Saint-Grégoire, là, mais toute la région. Comment qu'on faisait des bateaux? Parce qu'on faisait des bateaux ici. On faisait des bateaux. Okay. D'après ce que j'ai su, on en faisait un peu partout ailleurs, mais entre autres, on en faisait ici. Okay. Et là, ça a mûri un petit peu. Puis en 2006, puis là, je peux vous donner les dates parce qu'au début, je ne peux pas vous les donner. Là, en février 2006, il y a une lettre d'intention de la ville qui porte sur un centre d'interprétation. Alors déjà, il y a une évolution qui se crée. OK. Parce que la ville, dans le fond, va recevoir ça positivement. Voilà. Il y a une volonté de faire quelque chose. Là. Exact. OK. Exact. C'est dans ce sens-là. C'est ce que j'ai su, là, ce que je vous dis. Moi, je n'ai pas assisté à ces discussions-là. Vous n'étiez pas là au balbutiement, mais les balbutiements vont devenir plus concrets un petit peu. Fait que là, on voit un petit peu comment ça a parti, cette histoire-là. Mais au milieu de décembre, toujours en 2006, oui. Je suis convoqué par la ville avec un autre de des citoyens de Saint-Grégoire. Et à cet endroit-là, c'est pour un déjeuner-rencontre. Évidemment, moi, un déjeuner-rencontre, c'est pas moi qui paye, fait que... Pourquoi pas? Allons-y. Sur le bras de la ville. On paye cette taxe. Et j'arrive, il y a plusieurs personnes qui sont là. OK. Fait que là, je suis surpris un petit peu. Je savais que je rencontrerais la conseillère, je la connais bien. Ben oui, Gaétane. Mais il y a également le directeur de services communautaires qui est là. Il y a aussi les gens de Pellicom. Bon, on va les nommer, mais je ne donnerai pas le nom. On va donner leur prénom. Okay. Parce que je ne les ai pas avertis que j'utiliserais leur nom. Donc, il y en a un qui s'appelle Martin. Il y a une formation en histoire. Et puis l'autre, c'est Brian. Toute réserve, là, sa formation serait aussi un petit peu dans le domaine, mais en sociologie, quelque chose du genre. Okay. Ensuite, il y a mon copain et moi. S'il y en a d'autres, là, ça veut dire que là, on a Gaétane Desilets, qui est la conseillère. J'ai parlé aussi de... Voyons. Directeur des services communautaires. Le directeur, donc, sont 2. Avec les gens de Pellicom, ça fait 4. Moi et mon copain, on est 6. Ça fait 2. Donc, au total, on est 6. Puis là, je suis surpris un petit peu de voir ça. Puis là, je me demande. Vous attendiez à manger 2 toasts. J'arrive là. Moi, je m'en ai juste mangé des toasts. Là. Ben puis, oui. on m'en avait parlé un petit peu, mais
Je n'ai pas la formation, moi, de l'histoire. Ben, à ce moment-là, on discute de là, on est dans le concret. Hein? Là, on cherche, cette assemblée-là, on cherche une personne qui va représenter, qui serait en charge d'un comité du projet naval. OK. OK? Et on demande à mon copain s'il accepte, c'est-à-dire... Puis lui, non, il refuse. Moi, par innocence et aussi par naïveté, comme je vous disais tantôt, ben, pourquoi pas, on va payer mon déjeuner comme ça. Et puis là, on est parti, là. J'accepte la responsabilité. Puis là, on se retrouve en 2007, parce qu'on est proche de 2007. En 2007, j'ai une nouvelle convocation au BIT. Le BIT, là, c'est le Bureau d'information touristique à Saint-Grégoire. Sur le bord de 55, le grand drapeau acadien. Voilà. Bon. Et puis, à cet endroit-là, ben, ils sont présents les gens de Pélican. Il y a les gens aussi de la CLD, oui. Le Centre local de développement. Centre local de développement. Puis là, on va retrouver des gens de la biodiversité. On retrouve aussi des gens du BIT, du Bureau touristique. Il y a également la conseillère, le directeur service communautaire, puis moi-même. Puis à ce moment, ben là, les gens de Pélicom expliquent ce qu'ils veulent, où on s'en va, eux autres ce qu'ils prévoient, et donnent suffisamment d'informations pour qu'à la fin de l'Assemblée, ben, Pélicom serait mandaté pour d'abord préparer les réunions d'un nouveau comité initiateur. Là, on est encore dans la perspective d'un chantier, de mettre en valeur l'aspect naval. Oui, mais là, on s'en va vers un comité. OK. OK, il faut former un comité pour ça. OK. Fait que là, là, je le comprends rendu là. OK. Puis, les gens de Pélicom seraient mandatés, comme je vous disais, là, pour la préparation des réunions de ce nouveau comité, rassembler les idées de celles-ci, rédiger de la documentation de contexte. Et c'est accepté, le comité qui est en place accepterait les idées. Puis demande une offre de service, que la Ville reçoive une offre de service des gens de Pélicom. OK. Or, moi, pendant ce temps-là, ben, je recherche des membres pour qu'on forme le comité. Parce que là, vous êtes un bénévole, là. Alors, je suis bénévole, puis j'ai accepté la responsabilité, fait qu'il faut que je trouve les gens. Puis là, vous formez qui vous allez recruter dans ce comité-là? Ah, puis je pouvais pas trouver n'importe qui, là. Écoutez, on est la haute culture. Ben oui! Fait que ça me prenait des gens assez connaissants dans l'histoire, parce que moi, je n'étais pas celui-là. Ben vous êtes un enseignant, vous avez enseigné, puis, mais vous étiez en génie civil. Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas un historien. Intéressé par l'histoire? Vraiment intéressé par l'histoire, parce que écoutez, je peux dire ça, là, ma fille elle a un bac en histoire, puis je savais qu'elle était pour me donner un petit coup de main. OK. Mais pourquoi, juste faire une parenthèse là, avant de parler de qui vous allez recruter, là, pourquoi vous trouvez ça important, la connaissance historique? Ah, dans la région? Ben vous, oui, comme individu, là. Ah oui, mais c'était surtout les Acadiens qui m'intéressaient, là, Parce leur que histoire. vous avez des origines acadiennes? Non, j'ai pas d'origine acadienne, mais je sais une chose, je suis dans un milieu acadien. OK. Donc, il faut que s'impliquer dans cette partie-là, dans ce domaine-là. Et puis, les Acadiens, c'est un peu nous autres, hein? Parce qu'ils ont également, proviennent du même endroit que nous. Ah oui. Les souches sont là. Puis de plus, ce qu'on vit, nous, au Québec, eux autres, ils vivent également dans leur coin, la Nouvelle-Écosse, à cette époque-là. Tout ça. Dans le coin de Fort-Louveau. Les Maritimes. Voilà. Donc, on referme cette parenthèse-là. Le comité se forme. Votre fille, on va nommer, comment elle s'appelle? Pardon? Votre fille, elle s'appelle? C'est France. Bonjour, France. Merci d'avoir aidé. Mon autre fille est aussi dans l'enseignement, mais elle est attachée également à l'histoire. Donc, c'est personne. Monsieur Robert, vous avez bien élevé vos enfants. Non, c'est-à-dire ça, c'est pas de leur faute, c'est leur ADN, probablement. Donc, on forme un comité. Fait que là, on recrute des gens. Qui est là à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai notre confrère ici,
Ben, je dis confrère, mais confrère en histoire, Raymond. Raymond Cormier. Raymond Cormier, et Cormier, il dit vraiment acadien, hein? C'est des gens de la place. C'est pure souche, si on peut dire. Oui. Puis il y a également Jacques c'est Blanchette, si je me rappelle bien, c'est le curé de Saint-Angèle ici. Okay. Ben, pas le curé, mais probablement le curé. Oh oui. Puis, je pars avec ces deux membres-là, mais il y a moi qui est présent aussi. J'ai demandé à une troisième personne si elle pouvait être présente à une première assemblée. Alors, ces deux personnes-là, on peut dire Raymond et puis Jacques, je leur ai demandé la même chose. Puis il y avait aussi une jeune fille, son nom c'est quoi là? Jennifer Hull, qui travaillait pour la ville, je crois que c'est dans un des CLD, peut-être la diversité. Et ces gens-là ont accepté, avec Mireille Saint-Onge, d'être présents à l'Assemblée. La première assemblée. L'assemblée, c'est une assemblée d'information. OK. Et là, débute la première assemblée, ça débute le comité initiateur. On l'appelle comme ça. Parce que là, à ce moment-là, on a un comité, c'est déjà très, très bien, mais là, on n'a pas de local, on n'a pas de sous, là. Il n'y a pas d'argent là, encore. Ah non. Parce qu'on a bien beau avoir de l'huile de bras, mais à un moment donné, ça prend du bacon un peu. C'est ça. Ouais. C'est juste l'argent qu'on a eu pour le déjeuner. Là. OK. On marche encore sur nos deux toasts. Avec ça, là. On est avec nos deux toasts encore. Peut-être un peu de fromage dedans. Mais rapidement, parce que là, juste pour un petit peu accélérer le pas, dans le fond, là, la dimension, quand vous formez le comité, là, la dimension navale, on va l'élargir. Oui, on y arrive, là. OK. On y arrive. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ben là, le comité qui est là, il y a les gens qui sont en place, acceptent, sauf sauf Mireille Saint-Onge. J'ai étudié Monique. C'est Mireille qu'elle s'appelle. Je m'excuse, Mireille. Non, c'est pas grave. Mais comme Mireille Mathieu. Hein, on l'oubliera pas. J'en dis pas mal. Oui. Alors, tout ça pour vous dire que il y a 3 personnes qui acceptent, plus moi, de poursuivre dans le comité initiateur. Puis là, ça déboule. Là. Ça commence. Alors, c'est le début du comité initiateur. La première assemblée a été faite. Et là, on passe à une nouvelle convocation au BIT. Okay. L'offre de service par Pélicom est faite. Et là, une grande déception, elle est refusée. Okay. Et là, on se retrouve comme quand on ne sait pas trop où ce qu'on va. Puis là, je résume parce qu'on se rend compte quand même. La Ville nous dit, c'est-à-dire les services communautaires nous renseignent comme quoi c'est la nouvelle personne, au lieu d'être Pélicom, qui vont vous supporter. Ben, c'est la responsable du BIT, c'est-à-dire Fabiola. Okay. Fabiola Aubry. Là, je donne son nom parce qu'elle travaille pour la Ville. Donc, ce que je comprends, au début, on a exploré la possibilité d'aller au privé, ce qui n'est pas mauvais, d'avoir un sous-contractant qui allait s'occuper de ça, mais là, on va le rapatrier à la Ville. Mais ça reste que le patrimoine, juste pour faire une précision aux gens, patrimoine Bécancour est appuyé encore à ce jour par la Ville de Bécancour. Là. À l'époque, c'est pas patrimoine Bécancour, c'est projet naval. Oui, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la Ville vous appuie, mais on n'est pas... Nathalie qui travaille ici, c'est pas une employée de la Ville. La Ville nous appuie. Okay. La Ville nous appuie, mais le support qu'on avait pensé avoir, il n'existe plus. La Ville veut avoir une réflexion, si vous voulez, du milieu. Okay. C'est là qu'à partir de tout ça, on se retrouve avec un comité initiateur et je vais résumer rapidement. Oui. Il y a 4 projets qui ressortent parce qu'on en fait partie. On poursuit les travaux avec 3 ou 4 assemblées. 4 assemblées. Et puis, dans ces 4 assemblées, on se retrouve avec 4 projets. Parce que là, le projet naval, là, nous, on n'est pas suffisamment... on n'a pas nécessairement tous les outils pour travailler là-dessus. Fait que la personne qui est en charge, qui nous guide, Fabiola, nous fait faire une recherche, c'est-à-dire un brossage d'idées, un brainstorming, pour essayer d'avoir des idées pour
identifier quelques projets qui seraient à notre portée ou plus faciles, qui conduiraient peut-être vers quelque chose qui ressemblerait au projet naval. Alors, ce qui fait que ce qu'on va retrouver, puis là, ça finit une première partie, on va retrouver la Société d'histoire comme premier projet. Puis là, c'est là que ça commence. Là, je réponds à votre question. Ouais. Avant d'être Patrimoine Bécancour, on est Société d'histoire. On s'appelle une Société d'histoire. Et on retrouve également le projet naval, mais là, on commence à le laisser de côté tranquillement, c'est-à-dire on s'y fait. On retrouve également un autre projet qui est la mise en valeur du fait acadien à la ville de Bécancour. Sauf que là, à Saint-Grégoire, il y a une corporation, la Corporation du Vieux-Moulin, qui, elle, va traiter du moulin avant, qu'il y avait à l'époque. Puis également, à tout ça, on ne peut pas faire autrement que parler des Acadiens. Donc, on se dit, celui-là, on le laisse de côté, puis ça leur appartient. Puis en cours de route, on s'aperçoit aussi que le projet Laval, là, c'est peut-être pas nous qui devrions s'en occuper, mais plutôt ces gens-là. Parce que les Acadiens veulent une expertise dans la construction de bateaux. Voilà. OK. Voilà, c'était des Acadiens, l'incontournable pour le bon. C'était là, on l'a vu tantôt. Et finalement, il y en a un autre qui était pas mal intéressant. C'était la mise en valeur du fleuve et de ses affluents. Puis là, on regroupe, on spécifie davantage. C'est le parc écologique. Ça, c'est en face du golfe, là. Oh oui. Il y a une halte routière. De cette halte routière aller jusqu'à la Tranche, là, on a la rivière Godefroy. Oui. Puis du côté ouest, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Il y a une faune, mais ça, c'est un bout, on est moins dans l'histoire. On est plus dans la géographie. Ça fait partie du développement du coin. Oui, parce que c'est là qu'elle allait chercher le matériau pour construire... mais nous, la filiation... On va revenir. La filiation, dans le fond, on crée une société historique. Oui, on s'en va vers ça, là. OK. Fait que là, on a choisi le choix et les membres qui sont dans le comité initiateur ont fait un choix. Puis celui-là, c'est la Société d'histoire, parce que celle-là parrainerait, si vous voulez, tous les autres projets qui viendraient s'ajouter à tout ça. C'est de même qu'on le voyait. Et ça termine, c'est la fin du comité initiateur pour débuter à un comité provisoire de la Société d'histoire. Et une fois que ça a été évalué, là, une nouvelle personne vient nous... C'est-à-dire que Fabiola a un travail qui est important. Et c'est une nouvelle personne qui provient du MRC de Bécancour. C'est Monique Manceau, qui est une historienne, qui vient nous appuyer, qui sert comme personne ressource également. Parce que là, il faut bâtir un centre d'archives. Puis là, on y va. Là. OK. Bon, fait qu'on va fermer. Est-ce que vous aviez d'autres choses à me dire à ce sujet-là? Oui, elle nous fournit un plan. OK, un plan. C'est-à-dire le plan que Fabiola et nous avions décidé. Et puis notre travail se fait là-dessus. Et si vous voulez conclure là-dessus, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous dire qu'on a fait plusieurs assemblées qui nous ont conduits vers la Société d'histoire. Ici, ça s'appelait la Société provisoire de Société d'histoire et par la suite, c'est devenu la Société d'histoire. Bien, merci, M. Roberge, de votre temps, de votre implication aussi. C'est bien gentil. Merci de nous avoir fait l'introduction. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Donc, on a eu M. Roberge qui était des balbutiements, mais dès le départ, pas au début, mais M. Cormier, vous avez été, Raymond Cormier, bonjour. Bonjour. Vous avez été impliqué dans le processus. Juste pour mettre en contexte, vous avez œuvré dans le domaine d'éducation. Oui. Vous avez été dans ce temps-là, c'était quoi la commission scolaire? Commencé avec Régional Provencher. OK. Fait que vous étiez un administrateur. Oui, un cadre. Avez-vous été enseignant? Non. J'étais dans l'administration financière. Et votre intérêt pour l'histoire, pourquoi ça a été, au début, mais presque, pourquoi ça a été impliqué dans ce développement-là historique dans le coin?
Ben, l'intérêt parti, c'est peut-être... à l'époque, j'étais conseiller municipal et puis on avait formé un comité pour la sauvegarde de la maison McDonald à Bécancour. Okay. La maison Angus McDonald, c'est une belle maison qui appartenait au parc industriel. Donc, on avait un comité, on avait présenté un projet. Finalement, ça avait un peu... le parc industriel ne voulait rien savoir, d'abord, de l'utilisation. Et puis, ils l'ont laissé aller. Finalement, quelqu'un a mis le feu dedans. Puis, comme souvent, ça coûte trop cher à réparer, on le laisse aller. Puis, c'était pas habité. Fait que finalement, c'est de là un peu qu'est parti mon intérêt pour l'histoire. Puis, à ma retraite, j'ai suivi des cours d'histoire. OK. Parce que ça m'intéresse, c'est un domaine qui m'intéressait. J'ai fait d'abord un certificat en histoire. Ensuite, j'ai continué, mais là, j'ai arrêté depuis quelques années. J'ai fait une quinzaine de cours en tout. Donc, M. Roberge nous amenait, un comité, la ville, une firme externe, puis tout ça. À un moment donné, ce comité-là, parce que oui, on peut avoir des comités, mais à un moment donné, on n'a pas de charte, on n'a pas de conseil d'administration. C'est en quelle année que ça va devenir plus, je dirais, palpable, le patrimoine Bécancour? Ça a commencé en 2008-2009. On a dit, on va se former une société, on appelle ça une société d'histoire. Puis on a déposé un projet à la ville de Bécancour. On a dit, nous autres, on est prêts, à notre groupe, à former une société d'histoire. Ça nous prend un local, puis ça nous prend un budget. Parce qu'on dit, on ne formera pas. Et puis, on a même présenté une proposition. Dans le temps, c'était Maurice Richard qui était maire. Et on a eu une fin de non-recevoir, disons, assez raide. Fait que là, on a dit, si c'est beau de même, on arrête. On a tout arrêté les réunions du comité pendant presque un an. Sauf que là, après ça, c'est revenu, c'est que le maire, Maurice Richard, a acheté le couvent de Saint-Grégoire. Et puis là, donc, il y avait la possibilité d'avoir des locaux. Et là, ils nous ont, par la conseillère Gaétane Disley, nous ont rappelé, là, on aurait peut-être l'intention d'acheter le couvent. Donc, on pourrait avoir un local et on pourrait vous donner un petit budget pour vous partir. Donc, on a, parce qu'évidemment, budget local. Parce qu'une société d'histoire, c'est pas virtuel. À un moment donné, il y a de la conservation d'archives. C'est ça. On met pas ça dans le sous-sol chez M. Cormier, là. Faut trouver un endroit pour mettre ça. Donc, le couvent, juste pour nous situer, les gens qui regardent, c'est où ce qui est maintenant la Société acadienne. Exact. Okay. Dans le temps, le projet de la ville, c'était parce que la Société acadienne, dans ce temps-là, ça s'appelait la Société du Vieux-Moulin. Leurs locaux étaient dans la bibliothèque de Saint-Grégoire et il y avait les loisirs de Saint-Grégoire aussi qui étaient dans le locaux de la bibliothèque, puis c'était petit un peu. Donc, ils ont dit, on va acheter le couvent, on va rapatrier la Société du Vieux-Moulin, on va mettre la Société d'histoire de Bécancour, on va mettre aussi les loisirs, et puis là, après ça, ils ont loué un étage au centre de la culture du Centre du Québec. Il y avait aussi au dernier étage, dans le temps, la fromagerie Lansec qui avait loué l'étage au complet. Bureau administratif. Comme bureau administratif. Okay. Donc, tout était plein, donc ça faisait... On a dit, dans ce cas-là, OK, on commence. Donc, on a fait des annonces pour dire, êtes-vous intéressé à faire participer à une société d'histoire, du patrimoine à Bécancour? Et on a tenu une première assemblée générale au mois... On avait d'abord défini là, nos objectifs. Là. On disait, on veut faire de l'histoire de famille, on veut faire de l'archivage, on veut faire de la promotion de l'histoire, des conférences. On s'était fait une espèce de... Un plan d'action. Un plan d'action, exact. Okay. Et puis, donc, on s'est formé en assemblée générale au mois de mai 2011. OK. Sauf que on était vite assez déçus du local de Saint-Grégoire parce que ce qui nous avait laissé comme local, une fois que la société du Vieux-Moulin est installée et tout, on avait presque un petit local, là, quasiment plus grand qu'un garde-robe. C'était la dépense des sœurs où ils mettaient leur canage dans le temps. Il y avait des belles armoires, là, mais on avait un petit espace, on pouvait pas faire d'archivage là, tout ça. On pouvait pas tenir de conférence. Non, ça c'est sûr. Fait que là, on a dit tout de suite à la ville, puis d'abord, moi,
pas trop d'accord avec Saint-Grégoire, parce que je trouvais que c'était pas central dans la ville de Bécancour. Si on fait une société d'histoire de la ville de Bécancour, j'aimerais être plus central. Parce que, juste pour faire une précision, on parle de société d'histoire de Bécancour, on parle du Bécancour dans pas le village. Non, c'était la ville de Bécancour. Les 6 paroisses, c'est bien ça? C'est 6 paroisses fusionnées. C'est ça. C'est ça. Donc, on voulait avoir des représentants de chacune des paroisses. Notre premier conseil d'administration, on avait des représentants de chacune des paroisses. Donc, on se disait... donc, là, moi, tout de suite, on a demandé à la ville, trouvez-nous un nouveau local. Et dans ce temps-là, on avait l'intention de prendre l'ancienne caserne de Bécancour. Okay. Parce qu'il était en train, dans le village de Bécancour, l'ancien village de Bécancour, en face à l'église, il y avait une caserne de pompiers. Okay. Puis là, la ville avait comme projet d'en bâtir une nouvelle près de l'aréna. Donc, on dit, il va y avoir un beau local pour nous autres. C'est sûr c'était séparé en deux, un garage qu'on n'avait pas besoin, mais il y avait quand même... Et puis, donc, c'est ça qu'on voulait, nous autres. Parce qu'on dit, si on veut se développer, sauf qu'il fallait attendre qu'ils bâtissent la nouvelle caserne. Entre-temps, on a resté à Saint-Grégoire, mais on a commencé quand même nos activités. On faisait des conférences. Et là, juste pour conclure ce bout-là, on va revenir sur plus de détails dans un autre épisode, mais dans le fond, là, on a constitué un organisme, il y a une charte, il y a un conseil d'administration. On n'est pas dans le local qu'on souhaiterait, mais là, dans le prochain épisode, on va connaître la suite, pourquoi on se retrouve maintenant à Saint-Angèle. Oui, c'est ça.